et bienvenue sur Christ Autrement Radio. Ce soir, nous sommes dans l'émission Encouragement. Nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Bétula, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Merci beaucoup, merci. On est heureux d'être ici ce soir. Amen. Nous sommes aussi avec Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Ça va? Oui, grâce à Dieu. Ta journée s'est bien passée? Très 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 bien. D'accord, merci Seigneur alors. Amen. Ce soir, le thème de l'émission c'est l'attente. Oui, parce que nous savons que bien souvent les chrétiens ne sont pas patients, mais nous voulons vous encourager pendant ces 15 minutes d'être patient, de savoir attendre patiemment les promesses de Dieu, parce que la parole dit si la bénédiction tarde, attends-la. Alors nous devions être patients, nous devions faire la part des choses et avoir foi en Dieu et ne point douter, parce que si vous ne savez pas attendre, là, je dirais aussi, il y a un problème. Le chrétien doit savoir attendre, et attendre, mais patiemment, dans l'attente de Dieu et dans l'attente que Dieu accomplisse sa volonté dans leur vie. Amen. Psaume chapitre 37, verset 7 Amen. nous dit « Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le avec patience. » Reste en silence devant le Seigneur. Nous devions savoir que souvent, nous les chrétiens, nous devions rester dans le silence et attendre l'accomplissement du Seigneur. Parce que nous devions savoir souvent garder le silence. Mais le silence dans la prière, le silence dans la foi, le silence pour que Dieu puisse travailler, afin que Dieu puisse accomplir une œuvre parfaite dans nos vies. Alors nous devions être patients, nous devions faire la part des choses. Ne t'irrite pas si certains réussissent et si d'autres intriguent. Oui, parce que souvent on a tendance de dire, mais regarde le méchant, regarde-le, il est en train de réussir. Mais nous sommes chrétiens, nous servons un grand Dieu, nous ne voyons pas les choses avancer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ne t'irrite point. Pas. Il ne faut pas t'irriter, il faut pas regarder le méchant qui réussissent avec envie, parce que leur sort est déjà athée, si je peux le dire ainsi. Mais en tout cas, on doit être patient, mais ne pas envier le méchant qui réussisse, et aussi prendre le temps d'attendre le Seigneur, parce que le Seigneur est fidèle dans ses promesses. Le Seigneur ne te dira jamais: tiens, je te révèle quelque chose et je te donnerai pas ce qu'il faut pour pouvoir réaliser. Amen. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Quand le Seigneur dit je donne, mais c'est nous qui devions attendre. Parce que nous avons cette fâcheuse manie, en fait, nous les chrétiens, nous voulons tout de suite. Quand vous allez parfois dans des fast-food, tout de suite on vous sert à manger. Mais avec Dieu, on n'est pas dans un fast-food, vous voyez? Nous sommes là, nous devions patienter. C'est notre foi qui fera si Dieu accomplisse une œuvre parfaite dans notre vie. C'est pourquoi nous devions être patients. Et nous devions faire la part des choses afin de laisser le Seigneur travailler pleinement et profondément dans notre vie. Amen. Amen. Quelquefois, nous voulons faire par nous-mêmes aussi. Oui, quelquefois nous voulons faire par nous-mêmes, quelquefois nous voulons agir selon la chair, selon notre entendement. Mais Dieu n'a pas besoin de coups de main. Vous voyez, si Dieu dit commence, va. Va par la foi, tu vas par la foi. S'il te dit commence, tu commences. Mais s'il ne t'a pas dit de commencer et tu commences, tu auras l'échec. C'est pourquoi il ne faut pas donner de coup de main à Dieu. C'est pourquoi nous vous encourageons dans l'émission Encouragement ce soir d'attendre patiemment quand le Seigneur vous dit quelque chose, et demandez au Seigneur entre-temps qu'est-ce que je dois faire. Amen. Afin que nous ne puissions pas agir selon notre volonté, mais agir selon la volonté du Seigneur. Amen. Osée 6, verset 3 nous dit: alors, reconnaissons-le comme Dieu. Oui, tâchons vraiment de reconnaître le Seigneur. Son intervention est certaine comme la venue de l'aurore. Il viendra jusqu'à nous comme la pluie d'hiver ou la pluie du printemps qui rafraîchit la terre. Oui, il dit son intervention est certaine comme la venue de l'aurore. Voyez, il dit, répète encore. Son intervention est certaine. Est certaine. Si la parole te dit que l'intervention de Dieu est certaine, cela veut dire qu'il va accomplir sa volonté. Si la bénédiction tarde, attends-la, vous voyez? Amen. C'est pourquoi nous vous encourageons. Si Dieu t'a dit, toi, tu vas te marier pour cette fin d'année, tu te marieras. S'il te dit, tu auras l'argent, tu auras les finances qu'il faut, tu l'auras. S'il te dit, bon, toi, ça fait longtemps que tu espères pour avoir un bébé, et tu n'arrives pas à avoir le bébé, mais Dieu t'a dit, bon, tu seras féconde, vous voyez? Mais c'est pourquoi nous ne devions pas douter, nous devions apprendre à patienter
C'est comme si aujourd'hui qu'il y a un malheur, tu vois un malheur qui est en train de t'arriver. Mais tu sais que le Seigneur a dit dans sa parole, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre. Vous voyez? Toujours. Amen. Amen. Si la parole dit que Dieu le délivre toujours, c'est qu'il te délivrera. C'est toi attendre la grâce, la puissance de Dieu, attendre que le surnaturel agit dans notre vie. Vous voyez? C'est pourquoi nous ne devions pas douter de Dieu parce que certainement il va intervenir. Aussi sûr que le soleil va se lever. Amen. Eh bien, c'est aussi sûrement qu'il interviendra. Amen. Parce que quand le matin arrive, même si tu vois que le temps est couvert, même si tu vois 7h, 8h du matin, le temps est couvert, mais le soleil est déjà là. Vous voyez? Le temps est couvert, mais le soleil est là. Le soleil se lève toujours. Et la lune vient toujours. Vous voyez? C'est pourquoi c'est nous qui devions être patients et dire que le Seigneur va accomplir. Le Seigneur va accomplir ce qu'il nous a dit. Vous voyez? C'est nous qui devons savoir attendre. Mais l'attente, c'est très important pour le chrétien. Et attendre dans la foi et attendre sans douter de la grâce et la puissance de Dieu. Amen. Psaume chapitre 27, verset 14 nous dit: compte patiemment sur le Seigneur. Amen. Ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Compte patiemment sur le Seigneur. Et il dit plus haut, prends courage, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Si tu vois le doute, essaie de t'envahir. Si tu vois quelque chose dans la situation, tu es, si ta femme est partie, si ton mari n'est pas là, si les enfants t'embêtent, si un enfant peut-être est drogué, si peut-être t'as une fille prostituée, quels que soient les événements, quels que soient les trucs, reprends courage, ressaisis-toi. Et dis-toi que le Seigneur va agir selon sa volonté dans ta vie. Ne dis pas, Seigneur, ça fait longtemps que j'attends, mais ressaisis-toi. Cela veut dire aie foi en Dieu et confiance en Dieu. Amen. Et tu verras comment le Seigneur va agir. Tu verras comment le Seigneur va faire la part des choses. Parce que s'il nous dit de nous ressaisir, parce qu'il sait qu'il va agir, et nous devions attendre patiemment, parce que nous ne devions pas être des gens impatients, mais nous devions être des chrétiens patients qui comptent sur la volonté et sur la grâce de Dieu, parce que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplira. Amen. Amen. Ésaïe 26, verset 8 nous dit: oui, sur le chemin que tu commandes de suivre, nous comptons sur toi, Seigneur. Sur le chemin que tu commandes de suivre. Oui, tu peux dire que tu nous commandes de suivre. Oui, c'est bien aussi comme ça. Répète encore. Sur le chemin que tu nous commandes de suivre. Oui, continue. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Parce que le chemin a été tracé par qui? Le chemin n'a pas été tracé par nous. Non. Le chemin a été tracé par Dieu. Mais il nous commande de passer par ce chemin. Alors, qu'est-ce que nous devions faire? Nous devions uniquement compter sur Dieu seulement. C'est vrai. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Et ça, c'est une puissance de Dieu. Et nous devions attendre patiemment et compter sur Dieu, sur le chemin qu'il nous commande de passer. Amen. Prononcer ton nom, faire appel à toi, voilà ce que tout cœur désire. Amen. C'est très important. Prononcer ton nom, t'appeler dans l'attente, attendre patiemment en parlant et en communiquant avec Dieu, ça c'est une grâce. Parce que nous avons un appui sûr, nous avons Jésus de Nazareth, nous avons Dieu qui combat pour nous et chaque jour, chaque instant qui continue à œuvrer en nous. C'est pourquoi nous devions l'appeler et attendre patiemment ce que lui, il nous a dit de faire, et nous allons voir que Dieu va accomplir une œuvre parfaite dans notre vie. Amen. Michée, chapitre 7, verset 7 Amen. nous dit: mais moi je me tourne vers le Seigneur, je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu entendra mon appel. Oui, parce que dans l'attente, qu'est-ce qu'il fait? Il t'écoute. Il t'écoute, mais dans l'attente, tu te tournes vers qui? Vers Dieu. Vers Dieu. Tu te tournes vers le Seigneur en qui tu as mis toute ta confiance. Tu te tournes vers Dieu parce que tu sais que c'est lui seul capable de te délivrer, capable de te sauver, capable de te faire du bien. Et reprends encore le verset. Mais moi, je me tourne vers le Seigneur. Mais nous nous tournons vers le Seigneur. Seigneur qui
Je compte sur le Dieu qui me Nous sauve, comptons sur le Dieu qui nous sauve. Oui. Notre Dieu entendra notre appel. Notre Dieu entendra notre appel dans l'attente. Dieu entend notre appel. Nous ne devions pas être pressés. Nous ne devons pas vouloir donner des ordres à Dieu, mais attendre patiemment que Dieu fasse sa volonté dans notre vie. Mais attendre patiemment parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous écouter. Il va nous écouter. Et il va nous exaucer. Amen. Amen. Mais tout cela, il faut être patient. Patient dans la foi, dans la prière et dans l'intimité avec Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il attend de voir des hommes et des femmes qui lui font confiance. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher de Dieu avec foi. Et quand tu t'approches de Dieu avec foi maintenant, tu es patient. Parce que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et si tu as l'esprit en toi, tu dois développer ce fruit qui est la patience. Et si tu n'as pas suffisamment de patience, il faut demander à Dieu d'augmenter la patience en toi afin que tu puisses accomplir sa volonté, afin que Dieu même puisse faire une œuvre parfaite en vous, afin que sa volonté se manifeste dans toute sa splendeur et dans toute sa fidélité. Amen. Psaume 130, verset 5 nous dit: de toute mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va dire. J'attends ce qu'il va dire. Voyez, de toute mon âme, je compte sur le Seigneur. Oui. Et j'attends ce qu'il va dire. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends. Quand il dit j'attends, qu'est-ce qu'il va dire? J'attends la réaction de Dieu. Même si cela prend 10 jours, j'attends la réaction de Dieu. Même si cela prend 20 jours, j'attends la réaction de Dieu. Même si ça prend une année, j'attends la réaction de Dieu. Même si ça prend 10 ans, j'attends la réaction de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il y a? C'est notre âme est en harmonie avec Dieu. Notre âme est entre ses mains. Alors nous comptons sur lui, alors nous attendons la réaction. Nous attendons ce que Dieu va nous dire. Vous voyez, c'est que la patience doit accomplir et doit pousser à Dieu à accomplir une œuvre parfaite en nous. Parce que si nous ne sommes pas patients, l'œuvre ne peut pas s'accomplir comme cela devait être. Et nous allons retarder l'accomplissement. Parce que tant que nous sommes patients et nous restons gentiment et patiemment, alors nous attendons, nous comptons sur Dieu, nous avons la foi en lui. Hébreux 11:1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On attend la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on attend, ce qui veut dire normalement il y a un laps de patience. Et cette laps de patience, au fait, doit pousser à Dieu d'accomplir, doit pousser au surnaturel d'accomplir son œuvre, mais parfaitement en nous. Vous voyez? C'est pourquoi son âme se réjouit en Dieu, mais il attend ce que Dieu va dire. Amen. Il faut être aussi persévérant dans l'attente. Oui, persévérance, c'est très important parce que la persévérance, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la foi. Vous voyez? Parce que si on persévère, il y a un chant qui dit: si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, persévère, mais n'abandonne pas. La persévérance, c'est aussi l'endurance. Et l'endurance nous aide à aller encore plus loin avec Dieu. Et si nous restons fermes et on persévère sans lâcher dans l'attente, alors Dieu va accomplir sa volonté et il va l'accomplir grandement. Et nous-mêmes, nous serons même surpris de voir l'ampleur et la puissance de Dieu, comment Dieu va faire les choses grandiosement dans notre vie. Et nous-mêmes, quand nous allons voir ce que Dieu fait, nous allons dire de tout notre cœur, de toute notre âme: Seigneur, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation. C'est pourquoi nous voulons juste terminer ici. Patienter. La patience, c'est un fruit de l'esprit. L'attente doit être aussi un leitmotiv dans notre vie quand nous sommes enfants de Dieu. Et nous devions apprendre à attendre
que Dieu nous parle, nous devons apprendre à attendre que Dieu accomplisse sa volonté. Nous devons apprendre à compter sur Dieu sans douter et sans limite et dire Dieu, nous attendons sur toi, alors fais ta volonté, nous avons foi en toi. Amen. Merci pasteur pour cet encouragement sur l'attente. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Oui, amen. Nous savons aussi qu'il y a des gens normalement qui sont malades, qui attendent une délivrance, une guérison. Il y en a d'autres aussi qui attendent beaucoup de choses. Mais attendre dans la foi, l'attente, c'est très important. Mais attendre sans douter. Merci à toi, Pétula. Merci Aurélie. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine encouragement. Au revoir.